et que nos nouveaux militants, les 700, nous avons leur liste et leur numéro de téléphone, qu'un de leurs ne soit pas touché ou intimidé. Makari, une localité située dans le Logone et Chari, dans la région de l'extrême nord, a des tensions. On le sait très bien que le RDPC a pour longtemps remporté les élections dans cette localité. Mais cette année, les choses semblent un peu changer parce que l'homme qui parvenait à convaincre les électeurs de voter pour le RDPC dans cette zone qui s'appelle Bello Bouba Maïkari a décidé de défier Paul Biya, se portant candidat à l'élection présidentielle. Dans les dernières nouvelles que nous avons, c'est que environ 700 militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont tourné le dos à leur formation politique pour joindre l'Union nationale pour la démocratie et le progrès qui est l'UNDP, le parti de Bello Bouba Maïkari. Cette vague de démission se produit dans la localité de Mada, qui se situe à une dizaine de kilomètres de Makari. Une importante délégation venue de Kousseri devait se rendre sur place pour officiellement accueillir les nouveaux membres de l'UNDP ayant quitté le RDPC. Mais la veille de la cérémonie, un coup de théâtre a eu lieu. Les autorités locaux ont décidé d'interdire l'événement, invoquant le risque potentiel de troubles à l'ordre public. Ils ont même dit que ce n'est pas le bon moment d'avoir cet événement. Or, selon les organisateurs qui ne sont pas fiers jusqu'à aujourd'hui, toutes les démarches légales avaient été respectées, y compris une demande officielle d'autorisation adressée à la sous-préfecture et une autorisation délivrée 4 jours avant cette cérémonie. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la veille de cet événement, une notification de dernière minute signée par l'agent de sous-préfet est venue annuler l'autorisation qui a été donnée 4 jours avant. Donc cette décision a provoqué la colère des militants de l'UNDP qui se sont rendus à la sous-préfecture pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un manœuvre politique visant à intimider les démissionnaires du RDPC. Heureusement, l'agent de sous-préfet informé de cette mobilisation aurait simplement disparu. Pour le moment, la tension reste vive à Mada. Les révérends sont en colère, surtout ceux qui ont quitté le RDPC pour l'UNDP. Ils se sont exprimés au micro de notre reporter. Mais avec cette allure, ces menaces, comment la démocratie peut-elle s'installer ici? Comment la démocratie peut-elle s'installer ici? Et si aujourd'hui, avec cette vision politique, voilà le pays en train de prendre autre chose. La population qui souffre, aujourd'hui ils vivent l'amertume, ils vivent l'extrême pauvreté, l'insécurité, les problèmes de base. Avec ça, on ne peut pas avancer. Mais si déjà les élites ont cette ténacité, inculquer dans leur conscience, dans leurs propos politiques, intimider ces gens-là, avec tout ça, il n'y aura aucun avis. Nous disons à l'autorité administrative que nous leur prenons comme des responsables et que nos nouveaux militants, les 700, nous avons leur liste et leur numéro de téléphone, qu'un de leurs ne soit pas touché ou intimidé. Si dans le cas, il arriverait que ces militants soient intimidés, ou soit qu'on les interdise d'aller au marché, ou soit les arrêter, nous allons aussi réagir négativement. Parce que pour cela, ça nous pousse à réagir négativement, parce que si eux, ils étaient capables d'empêcher le problème d'insécurité dans le département du Logone et Chari avec l'acte qu'ils ont commis aujourd'hui là, j'espère qu'on ne parlera pas d'un Boko Haram dans le département du Logone et Chari. Mais le fait qu'on parle de Boko Haram jusqu'au jour, ça veut dire qu'ils sont des incapables pour en décider rayer le problème du secteur de Boko Haram dans le département du Logone et Chari. On va continuer à suivre cette actualité. Merci.